rocher que vous voyez, celui-ci n'est pas mon Dieu. Il n'est pas mon Rédempteur, car l'Éternel est mon rocher et mon Rédempteur. Psaume 19, verset 14-15, Ésaïe 49, verset 26. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire à son nom puissant. Alléluia. La parole de Dieu, elle dit que mon rocher est ma forteresse, il est mon lieu fort. Mais ce rocher dans ce désert que vous voyez à la vidéo, il ne peut pas être, eh bien, ma forteresse, mon lieu fort, et il ne peut pas donner d'huile. Psaume 31, versets 2, 3, 4, 7. Il tend son oreille et il m'écoute, mon rocher. Celui-ci n'a pas d'oreille. Psaume 62, versets 6 à 9. Et la parole de Dieu nous dit, mon rocher, le Christ, l'Éternel, il est le rocher de mon cœur. Psaume 73, 26. Car il est glorifié dans mon cœur. 1 Pierre 3, 15. Et il a circoncis mon cœur. Romains 2, versets 27, 28, 29, Colossiens 2, 11. En fait, le Sinaï, eh bien, il faut bien comprendre spirituellement, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Et la voix des hommes, leurs pensées ne sont pas celles de Dieu. L'homme considère ce qui frappe ses yeux, charnel. 1 Samuel 16, verset 7, mais l'Éternel regarde au cœur. Matthieu 16, versets 21, 22, 23. Nous voyons que Pierre n'avait pas encore reçu l'Esprit à la Pentecôte et nous voyons eh bien, qu'il était encore charnel, et ceci parce que les pensées de Pierre n'étaient pas les pensées du Seigneur, faisaient de lui un Satan, un adversaire, parce que le mot Satan veut dire simplement adversaire. Ce n'est pas quelqu'un qui vous possède. Pierre n'allait pas posséder le Seigneur Jésus-Christ, il était sans disciple. Alléluia. Matthieu 16, versets 21, 22, 23. La pensée humaine n'est pas la pensée du Christ. Colossiens 1, 21. Parce que nos pensées charnelles nous font ennemis de Dieu, nous font adversaires de Dieu, c'est-à-dire contraires à Dieu. Ceux qui s'opposent à Dieu, qui s'opposent à l'Esprit Saint. Acte 7, verset 51. L'homme naturel ne comprend pas les choses spirituelles, mais l'homme spirituel n'a pas l'esprit du monde. Il a la pensée du Christ. Il a l'esprit du Christ. 1 Corinthiens 2, versets 10 à 16. L'homme naturel a les yeux aveugles, les oreilles bouchées, et il ne saurait parler spirituellement un peu comme ce rocher. Le Seigneur, eh bien, leur a fermé les oreilles, la bouche et les yeux. Matthieu 13, versets 10 à 17. Le Seigneur ne se révèle qu'à ses élus, et il ferme les yeux, les oreilles des adversaires. Jean 12, versets 37 à 40. Jean 9, 39. Exode 4, 11. Et ceci, ce n'est pas un démon qui le fait, mais c'est l'Éternel. Il leur donne même une puissance d'égarement pour croire au mensonge. 2 Thessaloniciens 2, versets 10, 11. Un peu comme ce rocher qui est un mensonge. Jean 8, verset 43, 44. Pourquoi ne comprenez-vous pas mes paroles, qui dit le Seigneur? Jean 8, verset 43, 44. Parce que vous êtes de l'adversité, vous êtes du diable, vous êtes des diables. Donc je disais que pour l'Arabie, le mont Sinaï, eh bien c'est la nouvelle Jérusalem qui tue les prophètes. Matthieu 23, 37. Le mont Sinaï, c'est Agar, c'est l'Arabie. C'est la femme esclave avec son fils Ismaël, père des Arabes. Nous voyons en effet que la Jérusalem terrestre eh bien, est appelée l'Arabie. Et elle a sa mosquée d'Omar. Elle a sa mosquée d'Omar.
tandis que la Jérusalem d'en haut est l'épouse du Christ. Apocalypse 21, versets 9-10. Là, nous voyons dans Galates 4, 21 à 31 qu'il y a deux femmes. Ce sont deux allégories, la parole de Dieu nous dit. L'une est libre, hein, c'est aussi, Sarah, hein, la nouvelle Jérusalem, Galates 4, 26. Et il y a aussi Agar, qui est l'Égypte, qui est appelée spirituellement, c'est pour ça que c'est spirituellement qu'on l'appelle l'Arabie, on l'appelle aussi Sodome, mais spirituellement, Apocalypse 11, verset 8. Alléluia. Et c'est là que Christ, Apocalypse 11, verset 8, c'est là, dans cette Égypte, dans cette ville de Sodome, qui est la Jérusalem actuelle, où les religieux, les catholiques, qui bâtissent sur un cimetière, et qu'ils appellent le Saint-Sépulcre, c'est pour ça que le Seigneur dit, je les mettrai parmi les morts, je mettrai ces gens-là parmi les morts, et on voit qu'ils sont bâtis sur le Saint-Sépulcre. Et ils appellent un Saint-Sépulcre, parce que le Seigneur, quand il parle de sépulcre, muraille blanchie, il disait ça aux pharisiens qui avaient abandonné les commandements de Dieu. Alléluia. Donc c'est là, dans cette ville de Jérusalem, qui est l'Arabie, avec la mosquée d'Omar, que notre rocher a été frappé. Alléluia. Notre rocher, acte 4, 11, 12, c'est Christ. Alléluia. C'est notre Seigneur. Gloire à Christ, mon Dieu, mon rocher. Alléluia. Mon libérateur, le Très-Haut. Alléluia. Psaume 78, 35. Le Très-Haut. Là, ce rocher-là n'est pas très haut, il est enfoncé dans la terre. Ce rocher que vous voyez là, dans la vidéo. Et ce rocher-là, qui est Christ, il a visité son peuple. Il marche. Luc 1, versets 67 à 79. Et il buvait à un rocher qui les suivait. Alléluia. Notre Dieu, c'est lui qui nous guérit. Il a visité son peuple, le Christ, et il nous guérit. Ésaïe 35, versets 1 à 6. Alléluia. C'est pour ça que les brebis, sautent. Alléluia. Sautent de joie. Alléluia. Je guérirai mes brebis moi-même, qui disait l'Éternel. Alléluia. Dans Ézéchiel 34. Je les enlèverai de la main des faux prophètes. Alléluia. Donc on peut dire que le Christ, notre Sauveur, gloire au Seigneur, c'est lui qui nous guérit. Tandis que ce rocher que vous voyez ne peut pas vous guérir. Alléluia. Seigneur, il a guéri les boiteux, les aveugles et les sourds. Mais spirituellement, bien sûr. Luc 7, versets 21, 22, 23. La parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 5, 19, car Dieu était en Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5, 19, 1 Timothée 3, 16. Car Dieu a été manifesté dans la chair. Apocalypse 1, 7. Il est le Dieu vivant, le tout-puissant, celui qu'ils ont transpercé, le rocher. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, ayons le regard sur le rocher dans lequel nous avons été taillés. Ésaïe 51, verset 1. Alléluia. Donc ce rocher-là, il faut avoir les yeux sur notre rocher, sur Christ. Hébreux 12, verset 2. Alléluia. Gloire au Seigneur. J'en ai fini. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Alléluia. Gloire au Seigneur.